Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on rejoint Dan pour sa chronique, donc la numéro 4 sur l'histoire du Bonjour, yoga. Bonjour Dan. bonjour tout le monde. Bon, alors c'est parti pour la chronique numéro 4. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on continue sur le premier pilier du yoga, les yamas donc, et on attaque le troisième des cinq yamas, donc qui sont les règles de vie envers les autres. Et là, on attaque aujourd'hui donc Asteya. Donc Asteya, c'est la non-convoitise, le vol, l'honnêteté. Alors, je vais vous faire d'abord la version hindoue et janiste de comment ils perçoivent la chose. Oui. J'y viendrai après y mettre notre vision, on va dire, occidentale, comment nous la vivons euh, au niveau de notre pratique au quotidien, sans que cela soit aussi... Vous allez voir que les hindous et les jaïnistes, et en tête de liste Gandhi, pousse ce non-convoitise, ce vol, euh, au summum quand même. Et je finirai pour ton desiderata par un Yoga Sutra de Patanjali concernant cette non-convoitise. D'accord? Super. Donc, pour l'hindouisme, et notamment dans le Bhagavata Purana, ils expliquent par rapport à ce yama que les créatures n'ont le droit de posséder que dans la mesure où cela leur est nécessaire pour se remplir l'estomac. Hmm. Celui qui prétend avoir droit à plus est un voleur et mérite d'être châtié. Alors, vous voyez déjà un peu où eux en sont. Ça Alors, rigole pas, hein? non, c'est pour ça que j'ai dit que je commençais par l'extrême pour vous donner après du positif, parce que déjà en lisant ça, tu dis, bon, bah, c'est bon, c'est pas pour moi, mais c'est autre chose. Donc, en fait, c'est garder par dévers soi quelque chose dont on n'a pas strictement besoin, revient à priver son prochain de la possibilité d'utiliser ou de consommer cette chose. Et c'est cela qui constitue par conséquence un vol. Hmm. C'est dans cette version-là qu'il le voit. C'est-à-dire D'accord. que moi, imaginons que j'ai déjà une voiture et que je me dis, bah, j'en veux une deuxième Hmm. parce que je veux un bien de propriété, alors que cette deuxième voiture pourrait servir à quelqu'un qui n'en a pas. Voilà. La Hmm. vision, elle est là. C'est que là, déjà, je surconsomme, donc quelque part, c'est un vol. Ok. Et donc, les moralistes les plus rigoureux, et là, je citerai Gandhi, exigent même que leurs disciples, qu'ils réduisent leurs besoins à un niveau tel qu'ils ne consomment pas plus que ne pourrait consommer l'être le moins bien pourvu. Oh là là. Ouais. En fait, l'observation du non-vol impliquerait un sorte de vœu de pauvreté, de non-possession. Et donc Gandhi dit, un objet, Mhm. même s'il n'a pas été acquis par le vol, doit néanmoins être considéré comme dérobé si on le possède sans en avoir besoin. Ah oui. Alors Ah bah dans notre alors, discipline, alors juste une petite remarque. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, on est tous des voleurs, hein. mais oui, mais c'est pour ça que c'est Oui, intéressant oui. la voie du yoga, c'est que Hmm. notre profil aujourd'hui, et j'en suis le premier, Oui. surconsommateur, Hmm. quelque part, ramène à ce yama asteya, c'est-à-dire que voilà, faut être honnête, on a la chance de vivre dans un pays riche. Je me comprends, et c'est pas la richesse forcément au niveau pécuniaire, mais ce que je veux dire, c'est Hmm. que on a tous cette tendance, on a déjà trois pulls, on en voudrait un quatrième parce qu'on Hmm. le trouve beau, parce qu'on suit la mode, ou voilà, Oui. on a tous un Hmm. peu ce côté-là. Et Hmm. c'est là que maintenant, on va y amener un peu de rondeur à cet extrémisme, à cet extrémisme, pardon, parce que là, Oui. effectivement, mais c'était juste pour vous donner la profondeur de comment eux le perçoivent. Donc, Ok. au sens large, l'injonction, ça serait d'éliminer de sa vie toutes les tentations d'appropriation injustifiée, et Hmm. notamment de malhonnêteté vis-à-vis d'autrui. Ok. Voilà. Ça serait plus, voilà. Ça ne concerne pas que les objets, l'argent, les marchandises, mais Hmm. aussi, peut-être en premier lieu, les valeurs spirituelles, les idées, les choix des autres. C'est aussi ça, voler, imposer son idée, c'est aussi voler l'idée de l'autre. Ça serait, l'idée, elle est là. En Donc, ce fait, serait en fait, d'avoir un est-ce que, plus grand. Pardon. excuse-moi, est-ce qu'on serait pas dans, enfin, à nouveau, ça doit avoir un lien avec un des sutras dont tu as parlé, qui est la bienveillance. Tout Ça a se un lien. recoupe. Tout se recoupe. Hmm. Parce que dans cette bienveillance, de toute façon,
quelque part, tout est imbriqué. Quand on parle, et de prime abord, on pourrait considérer la non-violence, la bienveillance, Mm. prime sur tout est imbriqué, mais il y a des fois, c'est vrai qu'on a cette tendance à, au-delà du matériel, comme dit la personne, c'est d'aller chercher à convaincre l'autre que notre idée est la meilleure, Mm. et sans même entrevoir la possibilité que ça pourrait être une bonne idée. Oui, Combien de fois, quand quelqu'un vous parle, vous vous dites, oui, non, mais attends, moi j'ai ça, je sais, et en fait, vous ouais, n'écoutez pas franchement l'autre parce oui. que vous voulez. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est un peu intéressant de voir cette appropriation de non-vol. Mm. Euh, Mm. dans notre quotidien, aujourd'hui, on peut en faire l'expérience sur des choses. Alors, j'en fais pas particulièrement, mais c'est important. Regardez, vous avez tous eu cette scène où, dans un repas de famille, si ça commence à parler un peu de politique, Mm. à partir du moment où la personne est dite de droite, si l'autre personne en face est dite de gauche, c'est fini. Il n'y a plus de discussion possible, en Oui, fait. oui. Parce que à partir du moment où il y a cette opposition, Mm. voilà, et le non-vol pourrait être de là. Oui, oui, je comprends très bien. Mm. Mais en fait, le plus gros on va dire, on va rentrer dans la partie spirituelle de Asteya. En fait, c'est une invitation aussi à rester libre. Mm. Euh, le pratiquant de yoga, et ça va être l'objet du Yoga Sutra, doit éviter de voler parce que ce besoin de s'approprier des possessions d'autrui est le signe d'une tension négative qui l'habite. Il Mm. travaillera plutôt à se connaître lui-même, à mieux comprendre ses désirs afin de pouvoir en devenir maître. On est d'accord. Voler, c'est se blesser et blesser l'autre, en engendrant un cycle sans fin de pensées, d'émotions et de situations particulièrement négatives. Ouais. Le fait de ne pas être possédé par les possessions, Mm. de ne pas vouloir voler les idées d'autrui, c'est aussi effectivement une certaine forme de liberté mentale. Tout à Parce fait. que bah, on est attaché à rien Mm. sans dénier, hein, parce que ça, je l'entends beaucoup dans le. Une fois de plus, sans faire de. Parce que Oui. je suis moi-même donc bouddhiste, j'ai choisi cette voie-là, cette voie spirituelle. Mm. Euh, mais on entend beaucoup dans ces milieux-là, du coup, de gens qui sont mal Mm. par une mauvaise interprétation de ce qu'ils lisent. Oui. Mm. C'est-à-dire qu'il faut prendre de la hauteur, et c'est pour ça que j'ai commencé, entre guillemets, par le pire. C'est Mm. que on est ce qu'on est. Après, dans notre quotidien, ça ne veut pas dire faire vœu de chasteté, de quitter tout pour aller vivre au fin fond dans la forêt parce qu'on ne veut plus être possédé. Et je pense qu'il y a moyen au quotidien, par une attention juste, c'est ce qu'on appelle l'attention juste des pensées, Mm. de, de pouvoir se dire, effectivement, ce pull, j'en ai pas tant besoin que ça, et c'est pas grave, et de ne pas en faire un regret, en se disant, Mm. je suis pas à la mode ou machin. Euh, C'est je sais ça. plus qui est-ce qui a dit la mode, moi je la suis pas, je la crée. Et j'aime bien cette idée. Le fait de pas suivre la mode, est-ce que quelque part c'est pas une mode? On peut Oui, tout à aussi, vous fait, voyez, bien sûr. voilà, on n'est pas obligé. C'est comme cette possession quand on a une nouvelle voiture. Les 3 premières semaines, cette voiture c'est waouh, c'est tout ce que vous voulez. Et puis au bout de 3 semaines à mois, ça devient un moyen de transport. Ouais. Et puis on cherche un autre désir. C'est Mm. peut-être ça qu'il faut aller plus, j'ai envie de dire, Oui, chercher. et puis j'ai envie de dire aussi s'interroger sur pourquoi cette course vers, pourquoi j'ai besoin de ça, je me remplis de quoi en fait? Quel vide je remplis avec tous ces objets? Quel C'est ça. intérêt en fait? Donc ça veut dire derrière il y a des blessures ou des choses à voir, à les regarder pour les évacuer quoi. C'est ça. Mm. Et ce matin, en préparant cette chronique, euh, je- ça m'a fait un rappel à l'esprit sur, par rapport à la course effrénée, notamment à la technologie. C'est-à-dire qu'on a un téléphone Mm. qui va bien, mais il y a le nouveau avec une mini fonction de plus, et on se dit, ah, il me le faut. Ouais. Euh, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il faut pas se faire plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que Mm. euh, quand ils disent que posséder plus que ce qu'on devrait, c'est aussi voler l'autre, c'est que est-ce que plutôt que d'acheter ce nouveau téléphone pour dire je le possède, attention, hein, ce n'est pas une Mm. injonction, c'est une piste de réflexion. Euh, ça ne serait pas de se dire je vais faire plutôt un don, la force du don, à quelque Mm. chose qui m'est cher. Mm. On aura toujours gagné des sous parce que si le nouveau téléphone, quand on voit que le nouvel iPhone coûte 1 500 euros,
Ne serait-ce que si on fait un don de 50 euros, on aura toujours économisé 1450 et à la fin, on aura fait du bien. Mm, tout à Voilà. fait. Voilà, la force du don, hein. On est content à l'intention de donner. On Mm, est content quand on donne. On est content d'avoir donné. mm. En fait, c'est aussi changer notre posture, notre regard sur tout ça, en fait, hein. C'est ça. C'est le transposer autrement et puis être plus dans le don que toujours prendre, en fait, aussi. C'est Parce qu'il y a ça. un côté, je prends. Quand j'achète, je prends aussi, beaucoup. Bah, Mais je donne et pas. c'est ce côté de non-convoitise. C'est-à-dire Mm. qu'effectivement, les vitrines sont belles, tout ça, et on a tous des envies, Mm. et ça veut, voilà, et peu importe les moyens qu'on a, il faut savoir se faire plaisir, c'est aussi important. Ah oui, oui, c'est important. Mais il y a le plaisir juste. Mm. Voilà. C'est pas, on vient de s'acheter un manteau et puis on en voit un plus beau, je dis, oh, bah, c'est pas grave, je le prends. Et puis le nombre de fringues qu'on a dans nos de trucs et voilà. Et moi, je viens de déménager et quand je vois la pile de t-shirts que j'ai et que je m'en suis racheté encore dernièrement, je me dis putain, voilà, on tombe tous dans le panneau. Et c'est pas, et il n'est pas une question d'auto-flagellation en disant, oh, c'est pas bien, Dan, Non, ça sert à il rien. n'y a pas de punition. Mais Mm. voilà, c'est faire ces petits rappels à l'esprit. Et c'est aussi le but de cette chronique, c'est de se dire que voilà, on peut, par exemple, bah, en vidant, sans que ça nous coûte des sous, en vidant cette garde-robe dont on met plus, ou parce que bah, Mm. on a soit maigri ou soit un peu pris en forme, de se dire qu'on fait un don à des gens qui, Mm. voilà, Mm. et quelque part, on redistribue ce dont on n'avait Ok. pas besoin et on s'allège. Ça peut Mm. être aussi ça, voilà, Mm. aller chercher, Oui. c'est Mm. ça, voilà. Donc, petit Yoga Sutra de Patanjali quand même, Oui. et qui résume bien, c'est quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Mm. On a besoin de prendre pour se rassurer parce qu'on a peur. La peur de la mort étant sous-jacente à toutes les autres peurs. Ne plus avoir besoin de prendre, c'est accepter de lâcher ses défenses, accepter la vie dans ce cas-là d'imprévisible. On ne s'enferme plus pour se protéger, alors on est disponible, libre de recevoir. Et voilà. Et la profondeur de ce sutra, c'est qu'effectivement, euh, quand on est trop plein de tout aussi, on Mm. n'est pas prêt à recevoir de l'autre. Eh oui. Parce qu'il faut faire du vide pour pouvoir avoir de la place pour recevoir. Alors, parce qu'une fois de plus, j'aime bien un petit peu aller chercher dans des horizons parce que je trouve ça drôle et ça m'amuse, mais en pensant à ce plus recevoir, je vais citer Jean-Claude Van Damme. Parce que, oui, mais parce qu'il y a toujours deux versions et je ne sais pas comment il en arrive à ces raisonnements, qu'est-ce qu'il a pris pour en arriver là, mais hum, par rapport à cette notion de vide, quand il dit que, et c'est vrai, l'oiseau vole parce qu'il y a du vide autour. Mm. Mm. Et, et nous, si on peut se mouvoir, c'est parce qu'effectivement, il y a du vide. Si on était. Alors, Oui. effectivement, dit par Jean-Claude Van Damme sur un plateau de télé comme ça, en disant voilà, ça peut pas. Mais quelque part, c'est un sujet de méditation profonde parce qu'effectivement, on est entouré de vide et Mm. que quelque part, on essaye peut-être de le remplir par cette Mm. peur Mm. du vide. Oui. Oui, Comme oui, quoi, Jean-Claude Van Damme, cette réflexion. Non, mais voilà, en fait, c'est ce que je voulais juste amener par oui. là, c'est que sans se plonger dans des lectures, même si c'est fortement intéressant de se dire qu'il faut que je lise les Yoga Sutras, euh, avec des fois Mm. ce non-jugement d'une émission télé où effectivement Monsieur Van Damme s'exprime et que tout le monde rigole de cette phrase, Mm. il y a moyen en prenant 2 secondes, Oui, de se oui, dire, ah, hey, à la fois, c'est peut-être pas si con. c'est C'est ça. peut-être pas si con que ça, cette Mm. idée. Et si on Mm. prend métaphysiquement parlant, il n'a pas tort. Oui, 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 effectivement, oui, c'est sûr. Voilà, c'est Mm. ça. Et donc, Voilà. finalement, c'est une jolie métaphore aussi pour se dire que pour s'envoler, il faut du vide autour de nous. Ben, c'est ça. C'est ça, pour se sentir plus libre, hein, comme il disait, Mm. c'est cette notion de quand on est trop plein de tout, c'est pesant aussi. Mm. Tout à fait. Bon, ben Voilà. super sur cette belle conclusion, Dan, je te remercie. Et puis ben, la semaine prochaine, justement, on pourra aller encore plus profond. On ira vers Oui. le quatrième yama. C'est ce qu'ils appellent
Brahmacharya, et donc c'est la perfection dans la modération. Donc, vous Hmm. voyez, on va aller encore, et oui, ils sont allés encore un peu plus loin que nous dans la réflexion, mais on en parlera la semaine prochaine. Bon, très bien. Alors rendez-vous avec Dan la semaine prochaine, hein, téléspectateurs et téléspectatrices, n'oubliez pas. Et en attendant, prenez soin de vous et passez une belle journée. Merci Dan. Merci à vous et belle journée à tout le monde. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.